Le besoin de personnes qui travaillent, ce besoin n'est pas le même à Bruxelles, en Flandre, ou même dans certaines régions ou sous-régions. Voilà. Donc je pense qu'il faut un peu calibrer, mais il arrive à un âge, par exemple, après 60 ans, je ne vois pas pourquoi il faut continuer à chercher, surtout que le chômage est massif. On peut aussi se dire, si vraiment il y a un noyau de chômage structurel et qui n'est pas résorbable dans les 3 à 5 années qui viennent, ben on peut aller à un âge encore bien plus jeune que 60 ans. Dans l'absolu, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il faut flexibiliser les contrôles. Je pense que le fait qu'il y ait des contrôles n'est pas un problème en soi si ça évite que ne revienne sur la table le débat sur la fin des allocations de chômage ou leur limitation dans le temps. Je pense que le CDH n'est pas favorable à la limitation dans le temps. On doit dès lors pouvoir accompagner ça d'un processus de responsabilisation. Le contrôle en fait partie et permet probablement de veiller aussi à ce qu'on se remette en cause de manière régulière, sachant que le marché du travail évolue de manière très rapide, que les réalités et les besoins d'une année ne sont parfois pas les mêmes 2 ou 3 ans plus tard. Et donc, pour vraiment miser sur la formation de chacun, veiller à rencontrer les métiers en pénurie, le contrôle reste quelque part un mal nécessaire. L'enjeu, c'est surtout de savoir avec quel degré de bon sens on le met en œuvre. Bien sûr que le contrôle a un sens, il doit se faire à tous les niveaux, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau social, parce qu'on est dans un système où l'équilibre repose justement sur le respect de ces règles. Il n'est quand même pas normal, et je viens d'une région qui malheureusement est touchée par ce genre de phénomène, mais d'avoir par exemple 2 personnes qui vivent dans le même logement social mais qui ne se déclarent pas, donc qui en ont chacun alors qu'on a besoin de logement. Il n'est pas normal d'additionner des revenus avec un travail au noir, un travail non déclaré, alors que d'autres pourraient faire ce travail avec une couverture sociale. Et donc, il faut bien se rendre compte que c'est important de faire respecter les règles parce que tous ceux qui ne respectent pas les règles, que ce soit des fraudeurs fiscaux ou des fraudeurs sociaux, eh bien, ils entraînent une paupérisation de notre système. Mais non, parce qu'en fait, on est en train de contrôler de plus en plus les gens pour chercher du boulot qu'il n'y a pas. Donc c'est vraiment rendre les gens fous, ça n'aide vraiment à rien du tout, mais soyons très clairs, dans notre société capitaliste, le but c'est de faire pression sur les salaires de ceux qui ont un boulot. C'est le seul but de ce type d'action politique. Non, c'est une machine à broyer les chômeurs. Moi, je suis les demandeurs d'emploi, je préfère, ou les offreurs de services. Moi, j'ai été frappé à de nombreuses reprises en rencontrant des personnes qui étaient dans cette situation, de la façon dont ils décrivaient l'humiliation qu'ils pouvaient ressentir par rapport à l'obligation de chercher un emploi qui n'existe pas, de devoir solliciter des employeurs qui ne leur ouvrent plus la porte, de donner les preuves de leur recherche active d'emploi. Et il nous semble, à nous écologistes, qu'il faut plutôt orienter les moyens du contrôle vers de véritables moyens d'accompagnement et de développement d'initiatives nouvelles. Ça a été une mesure purement idéologique, purement doctrinaire, qui visait à faire croire à un certain électorat qu'on allait tout d'un coup mettre au pas tous les chômeurs prétendument fraudeurs. Donc c'est des mesures vexatoires, inutiles. Là n'est pas le débat. Moi je suis très exigeant sur la nécessité de la formation. Ah, ça est évident que vous êtes demandeur d'emploi et vous refusez la formation. Vous refusez, même après formation, d'accepter certains types d'emplois qui correspondent à votre niveau de qualification. Là, il n'y a aucune raison que la collectivité continue à assumer votre revenu de remplacement, mais je crois qu'il faut toujours s'inscrire dans une démarche positive, dans une démarche de motivation, plutôt que dans une démarche de sanction.